vous allez tous et toutes très bien. Bon, je pense que vous l'avez remarqué sur la chaîne, vendredi, vous n'avez pas eu le remplissage d'enveloppe pour mon mois blanc. Et aujourd'hui, vous avez la vidéo un petit peu plus tard. Tout simplement, je pense que vous l'avez vu dans le titre et bien évidemment sur la miniature de la vidéo. C'est pas du tout une vidéo épargne hebdomadaire. Il y a un très gros changement. Ce qui veut dire, j'avais pris les devants. Ça fait déjà 2-3 petites semaines où je prends des renseignements au niveau d'un camping dans le sud de la France parce que j'ai décidé de moi-même, vraiment en premier lieu, j'ai décidé de moi-même de nous fixer une semaine de vacances, surtout pour Michel en premier lieu, pour qu'il puisse un petit peu décrocher de son boulot et qu'il puisse souffler un petit peu. Et bien évidemment pour la petite. Donc j'avais pris tous les renseignements. Quand j'ai eu tous les renseignements par mail, j'en ai parlé avec Michel. Je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que ça te plairait qu'on retourne au camping au tout début, en fait, qu'on était ensemble. La petite, elle avait 2 ans la première fois qu'on avait été là-bas. Il me dit, bah oui, écoute, mais comment est-ce que ça va se passer pour le budget? Parce qu'on est un peu short, c'est un petit peu juste. Donc j'ai mis les choses au clair. Je lui ai bien dit que ici, l'argent que je vais mettre de côté dans l'enveloppe avril blanc va vraiment me servir pour le lit de la petite. On s'est mis d'accord là-dessus, c'est basé sur ça. Ensuite, j'ai effectué un petit tableau avec les différentes dépenses, avec vraiment un montant minimum de ce qu'on peut mettre de nous-mêmes jusqu'à la date de notre départ. Donc, j'ai eu tous les renseignements, il me dit oui. Au final, je demande pour savoir le prix d'un chalet pour une semaine. Je vous explique tout après, bien évidemment. Donc, je demande pour le logement. On me dit, voilà, pour une semaine, ça revient à 523 €. Mais vous devez nous verser 250 € d'acompte pour que la réservation puisse être faite à votre nom et que voilà, vous avez le chalet vraiment réservé de telle date à telle date. 250 €, c'était vraiment juste, très très juste. Et pour la semaine, vraiment les dates à laquelle on voulait y aller, ben, il en restait plus qu'un. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc moi je l'ai toujours dit, qui ne tente rien n'a rien. Dans la vie, il faut poser des questions. Vous posez des questions, c'est soit un oui, soit un non. Et dans ces cas-là, il faut avoir un petit peu de culot, un petit peu de franchise. Donc, je renvoie un mail au camping et je dis, voilà, écoutez, est-ce que vous seriez d'accord que je vous fasse un virement de 100 € dans l'immédiat? Vous allez avoir directement la confirmation de ma banque parce que, par chance, avec la BO Bank, lorsque j'effectue un virement, je peux avoir une confirmation pour moi par mail et également une confirmation au receveur. On va dire ça comme ça. Pardon pour ma gorge encore une fois. Et donc de là, ils nous disent que oui, pas de souci. Et dans une semaine, donc la semaine prochaine, je devrais verser 150 € supplémentaires pour boucler complètement la réservation. Donc ben voilà pourquoi il n'y a pas eu de remplissage d'enveloppe pour mon mois blanc. Vous le savez, je perçois 250 € tous les mois. Donc ça n'a rien à voir avec mon salaire, je le dis, je le répète, c'est les allocations de la petite avec le supplément d'âge et un autre supplément sur le côté que je touche. Voilà. Pour ceux qui arrivent et qui se poseraient la question de oui, mais après toutes les semaines, tu as ton salaire, oui, mais le salaire, c'est à part. Donc les 250 € que je perçois, hors de ça, je paye encore et toujours la facture de 50 €. Donc il me restait 200 € à retirer. Hors des 200 €, avant d'aller retirer, j'ai donc effectué un virement de 100 € au camping pour que la réservation soit faite, du moins la pré-réservation. Ils m'ont renvoyé un mail. De toute façon, je vais tout vous montrer après. Vous le savez très bien, j'essaye d'être la plus transparente possible avec vous. Et je reviens à ce que vous n'allez rien entendre avec le camion qui nettoie la rue. Je reviens de suite. Voilà, je pense que ce sera beaucoup plus facile comme ça. Donc, comme je vous le disais, j'essaie vraiment d'être la plus transparente possible avec vous, de vraiment tout vous montrer. Donc là, ici, j'ai bien la preuve que le virement a été enregistré le 7 avril à 16h37. Donc, bien évidemment, j'ai bloqué mon numéro de compte, le numéro de compte du camping. Mais sinon, voilà, donc de mon compte au compte du camping, j'avais déjà versé les 100 €. Et bien évidemment, j'ai reçu hier la confirmation de la location du chalet. Donc, tout ce qui est surligné, vous allez le voir après. C'est vraiment pour dire que là, j'ai donné 100 €, que le montant total du séjour est de 523 €, moins
l'acompte que j'aurais donné bien évidemment et 50 centimes de taxes par nuit passée là-bas pour des personnes âgées de plus de 18 ans. J'avais mal compris, je pensais que la petite devait payer aussi, mais bon, ça fera toujours des petits sous en plus. Donc au final, hier j'ai été retirer ce qu'il me restait sur mon compte, donc il me restait 100 euros. Bien évidemment, on va placer les 80 euros dans mon enveloppe course. Les 20 euros restants vont aller avec le salaire que j'ai perçu vendredi au travail. Donc je crois que j'avais reçu 130 euros hier. Donc ça me fera 150 euros sur le côté, qui ne partiront pas dans les épargnes hebdomadaires et bien évidemment ne vont pas aller dans mon mois blanc. Pourquoi? Comme il nous reste encore 150 euros à payer pour vraiment boucler totalement la réservation du chalet, j'en ai parlé avec Michel, j'en ai parlé avec la petite aussi bien évidemment, parce que c'est comme je l'ai dit, l'argent que je mets dans l'enveloppe avril blanc, c'est pour elle. Et je me suis dit, c'est un petit peu juste d'attendre vendredi prochain, de récupérer l'argent de mon salaire. La banque va être fermée. Le samedi, la banque est fermée aussi. Donc là, je vais déjà dépasser le délai de 1 semaine pour payer le reste des 150 euros. Si jusque-là, vous me suivez. Donc moi, je vais placer les 150 euros restants dans l'enveloppe du camping. Et bien évidemment, lundi, j'irai tout remettre sur mon compte et j'effectuerai le reste du virement. Bien évidemment, j'aurai une deuxième confirmation. On la verra bien évidemment ensemble lors de la prochaine vidéo budget. Mais voilà, je me suis dit quand même que c'était plus honnête de vous le dire platement, de comment ça allait se passer. Maintenant, vendredi prochain, mon salaire, donc le salaire que je perçois tous les vendredis, la totalité va partir dans mon enveloppe avril blanc. Ce qui veut dire que je devrais déjà placer un minimum de 50 euros, donc les 50 euros que je voulais placer aujourd'hui, plus les 50 euros de la semaine qui suivait. Donc déjà, il doit y avoir un minimum de 100 euros dans mon enveloppe avril blanc. Ensuite, vendredi, j'ai regardé un petit peu mes mails et j'ai eu la confirmation donc, de YouTube, encore une fois, je vous le dis, et j'en avais déjà parlé, que je vais percevoir l'argent du mois de mars et du mois de février comblé, tout simplement, parce que le mois de février en entier, j'ai pu seulement percevoir 48 euros. Donc, je n'avais pas assez, donc l'argent était resté sur le compte de YouTube, on va dire ça comme ça. Et bien évidemment, au mois de mars, j'ai réussi à boucler le tout. Donc là, je crois que je vais percevoir 130 euros de YouTube à la fin du mois. Et là, c'est pareil, je ne vais pas le mettre dans l'enveloppe YouTube, ça ne va pas partir dans les épargnes hebdomadaires, ça ne va même pas partir pour le camping, ça ira dans l'enveloppe avril blanc pour récupérer justement l'argent que j'ai fait partir pour le camping et qui de base devait aller dans mon mois blanc. Donc aujourd'hui, on va placer, comme je vous l'ai dit, les 80 euros dans mon enveloppe course. Le reste va aller dans le classeur spécial voyage. Je vais quand même vous montrer la confirmation donc, du camping, vous expliquer les différents montants que l'on va devoir bien évidemment prévoir en avance le jour de notre arrivée. Et également, je vais vous montrer donc une feuille A4 avec les différents montants minimum. Je le répète, minimum pourquoi? Parce que je me suis vraiment basée sur moi par rapport avec mon salaire lorsque je pouvais déposer dans les enveloppes du camping et bien évidemment un minimum par rapport avec Michel. On fera à chaque fois peut-être une fois par mois un point par rapport au classeur des vacances. Mais pourquoi j'avais dit que je voulais faire justement une vidéo pour ça? Parce qu'en fait, lui, Michel, donc là, ce mois-ci, il va retoucher des contributions. Donc, les contributions, c'est les impôts, voilà. Je crois que c'est entre 700 et 750 euros. Hors de ça, je lui ai dit, on fait moitié-moitié. Donc, il y a une moitié qui va partir dans une enveloppe, dans son classeur à lui, pour l'assurance de la voiture qui a payé au mois de juillet. Et l'autre partie, il me l'a dit de suite, il dit l'autre partie, tu le mets dans le classeur des vacances. Au mois de mai, il va toucher le pécule de vacances, qui, normalement, le minimum est de 1100 euros. Ça varie toujours parce que les premières fois, c'était 980, puis ça a été 1000 euros, puis 1040, 1100, 1120. Donc voilà, je me base vraiment entre tous les montants, donc je me fixe vraiment à 1100 euros. Et là, c'est la même chose. Là, je lui ai dit, tu combles le reste pour ton assurance voiture.
Tu gardes une partie quand même sur ton compte pour, ben voilà, s'il doit aller rouler à moto, s'il veut se faire plaisir, c'est quand même son argent. Il a travaillé pour avoir ses congés payés, donc c'est quand même le minimum. Lui ne voulait pas, il voulait tout placer pour les vacances. Et je lui ai dit non, ça ne sert à rien du tout. J'ai pas envie qu'il se serre la ceinture non plus et ne pas profiter de la moto quand il va faire bon. Et alors je lui ai dit, on mettra une partie justement, alors par rapport à toi, pour les vacances. Et également, plusieurs petits points, et puis on va bientôt arriver aux enveloppes et à toutes les autres explications face au bureau. Par rapport avec Michel, je lui ai bien juste fait comprendre une chose. Je disais donc, par rapport avec Michel, je lui ai quand même fait comprendre juste une seule chose. Je lui en ai parlé, pour ça si ça ne le dérangeait pas. C'est que ça va quand même être séparé. Donc les enveloppes que je vais vous montrer, enfin du moins les trackers que j'ai réalisés pour le camping, je les ai faits en double, mais là je vais vous en montrer que un de chaque bien évidemment. Tout simplement parce qu'il y aura une partie à lui et une partie à moi. Pas que je veux séparer les deux, loin de là, je mets toujours un point d'honneur à ça. Mais étant donné que là ça va être vraiment l'argent qui de base n'était pas prévu pour des vacances, je préfère séparer et me dire, bah tiens, voilà, on revient des vacances, dans les enveloppes de Michel, il reste 150 €, il les remet sur son compte. Il a toujours ça, par sécurité, en compte épargne, peu importe, il fera ce qu'il veut avec. Je veux séparer moi et Michel parce que moi, je vais y arriver. Le reste dans mes enveloppes, je vais les répartir, s'il me reste des sous, je vais les répartir dans mes différentes épargnes. Parce que là, bien évidemment, vous vous en doutez, on va vraiment essayer de boucler la semaine, entre guillemets, ou du moins le total d'épargne pour les vacances du camping, avant de continuer les autres épargnes. Ce qui veut dire que là, je me stoppe avec Noël, je me stoppe avec l'anniversaire de Victoria, je me stoppe avec Halloween, avec tout. Je vais vraiment me stopper avec tout pour essayer de mettre un maximum le plus rapidement possible pour les vacances. Et une fois que ça c'est bouclé, on peut se laver les mains, comme on dit, on peut se laver les mains et de se dire, voilà, ça c'est fait, c'est là, c'est à l'abri, on est tranquille, on a tout ce qu'il faut. Je peux continuer mes autres épargnes sur le côté. En sachant, là, on est quand même le 9 avril et on devrait partir aux alentours du 3 juillet. Donc, le délai est très court. Encore une fois, je préviens en avance aussi qu'on me dirait, mais pourquoi est-ce que vous vous décidez si tard? On n'était pas sûr. Michel ne peut pas prendre ses congés comme il en a envie. Je l'ai déjà dit, il est ouvrier d'entretien dans un établissement scolaire, plus concierge dans le même établissement. Un petit peu compliqué. Donc, un dans l'autre, c'est un petit peu compliqué. Et là, je le vois bien. Là, il lui faut vraiment une semaine où il peut souffler. Et je me suis dit, prendre un jour, aller à la mer, revenir, aller à Walibi, revenir, partir dans un parc animalier, revenir. Un dans l'autre, ça reviendrait quand même beaucoup plus cher. Donc, avant de venir bien évidemment au remplissage, cette vidéo risque d'être très 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 longue. Mais voilà, vous le savez, j'aime bien donner des explications entières pour ne pas que vous posiez plein de questions. Au niveau, je prends ma feuille comme ça je n'oublie pas. Donc après face au bureau, on va regarder cette feuille-ci. Donc c'est comme je l'ai dit, c'est les montants vraiment minimum, mis à part la location du chalet. Donc comme je vous le disais, on verra bien évidemment tout ça face caméra, mais je vous ferai quand même une vidéo à part pour bien tout vous expliquer. Pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on prend un chalet en camping alors qu'on pourrait prendre une tente. Pourquoi est-ce qu'on décide de mettre autant pour un voyage, entre guillemets, pour un camping, alors qu'on pourrait faire un voyage en avion? Plusieurs questions vont être posées, je le sais très bien. Mais pour faire un bref récapitulatif maintenant avec vous, un chalet, pourquoi? Il faut quand même se dire une chose, c'est que le voyage d'ici à Liège jusque dans le sud de la France, pour vous donner une idée, il y a quand même 12 heures de route. C'est Michel tout seul qui va conduire, bien évidemment. On l'a fait 2 années de suite à prendre une tente. Là, on n'en a plus. Il va falloir acheter une tente. L'emplacement, pas d'électricité, ce qui veut dire faire les courses tous les jours pour manger. Pas évident non plus. Il y a plein de choses. Perdre notre temps à monter la tente. Lui qui est fatigué après le trajet, qui aimerait bien se reposer. Même lui, il m'a dit, mais pourquoi un chalet 523 € pour une semaine
en sachant qu'il y a une douche, un évier dans la salle de bain, un évier dans la cuisine, 2 tacs de cuisson, un frigo avec un petit congélateur, on a l'électricité, le wifi est gratuit bien évidemment, un lit double, 2 lits simples pour la petite, on a une petite terrasse extérieure, l'emplacement pour la voiture est comprise dans le prix. Honnêtement, je trouve que c'est pas volé du tout pour une semaine complète. Il y a déjà ça. On arrive là-bas, Michel gare la voiture, il est mort fatigué, il va dormir. Le lit sera là, on a juste à mettre un drap dessus parce que tout est mis, sauf que nous, on va prendre les tailles d'oreiller, on doit prendre des draps, ce qui est tout à fait normal, donc le linge de lit. Et moi, je peux être tranquille, la petite, elle peut jouer à l'extérieur, le camping est bien protégé. Moi, j'ai juste à sortir tous des sacs. Regardez pour mettre les choses au frigo parce que bien évidemment, on ne va pas faire toutes les courses là-bas. Je vais prendre un minimum ici. Mais c'est beaucoup plus de facilité en premier lieu pour lui. Vraiment pour lui et bien évidemment pour la petite parce que ça va être très compliqué pour elle aussi. Je sais qu'elle est énormément fatiguée après pour le voyage. Mais voilà, je lui ai dit cette année, c'est nos prises de tête. Je n'ai pas envie qu'il soit mort fatigué non plus. Voilà. On arrive, on gare la voiture, on est tranquille. Il va se reposer, la petite va se reposer. Moi, je fais mon rangement sur le côté. Et puis, c'est tout. Donc, voilà pourquoi déjà de base, on avait pris un chalet. Ensuite, pour les courses, bien évidemment, j'ai prévu un budget course. Pour une semaine, on va taper le double de ce que je fais par semaine ici. Donc, ici à la maison, on est à 50 € de courses par semaine. Là-bas, on a vraiment fait un minimum. Quand je dis un minimum, je vais vous expliquer pourquoi. Un minimum de 100 € dans l'enveloppe course. Bien évidemment, il va falloir des boissons. Et c'est comme j'ai dit à Michel, je n'ai pas envie que l'on refasse comme avant, lorsqu'on était dans le même camping en tente, d'aller tous les jours dans le magasin. On prend ça, on prend une baguette, on prend du fromage. Au final, tu manges toujours la même chose. À la longue, t'en as marre, tu descends en ville, dans le petit village, et puis tu te termines à manger une pizza, à manger un truc de pâtes, tu termines à la plage, tu te prends un bon sandwich, et ça augmente très très vite dans les prix. Ça augmente très très vite. Donc là, je lui ai dit, avant de partir, on va regarder pour se reprendre une nouvelle glacière. Je prendrai 2-3 choses d'ici pour éviter justement de plomber le budget course là-bas. Tout simplement. Bien évidemment, je regarde toujours ma fiche pour ne pas vous dire de bêtises. Également, j'ai quand même prévu autres dépenses. Autres dépenses, ça va vraiment être sur tout le côté. On ne compte pas de toute façon aller à la plage. Michel n'est pas fan, la petite n'aime pas plus que ça. Et en sachant que la plage, c'est partie sable. Et puis, jusque tout au bout, ce n'est que des galets. C'est pas cool. Nous, on n'est pas fan de ça. Mais malgré tout, il y a la petite. Je le sais très bien que si le glacier pour les glaces italiennes est toujours là avec la glace au Nutella, je sais qu'il y en a 2 par jour, ça va passer, c'est sûr et certain. On compte quand même malgré tout le premier jour. Michel m'a dit le premier jour c'est hors de question, j'ai pas envie de te voir cuisiner ou autre, c'est des vacances pour toi aussi. Et non, le premier jour, on se pose tranquille, peinard, et le soir, on va regarder pour un petit snack, un petit resto, en sachant que là où on va, c'est vraiment pas cher. Il dit voilà, on va se manger un truc, et le dernier jour, on ira manger une chose également dans le village. Dans autres dépenses, c'est vraiment tous les à côté. Les glaces, la petite veut une petite gaufre, je sais pas, vraiment les petits trucs pour les enfants. Et alors sur le côté pour tout ce qui est plus ou moins restaurant. Entre guillemets, parce que de toute façon, restaurant, j'ai prévu également une enveloppe, mais on verra bien à ce moment-là. Moi, je vous dis quand même à tout de suite, parce que la vidéo va être vraiment très très longue. On va se tourner face à tous les documents. On va effectuer le remplissage d'enveloppe juste après. Comme ça, je pourrai clôturer par rapport aux vacances. Et de toute façon, je vous fais vraiment toute une prochaine vidéo. Toute une vidéo par rapport vraiment aux vacances, de comment ça va se passer, pourquoi autant pour un chalet, à quel camping est-ce qu'on va aller, la durée du séjour, je vous l'ai dit, c'est une semaine. Vous expliquer dans autres dépenses tout ce qu'il va y avoir, vous expliquer avec les restaurants. Je vais vraiment tout vous dire, tout par catégorie, le pourquoi, du comment, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait autrement. Donc moi, Méloustique, je vous dis à tout de suite. On se retourne directement face au bureau, face à tous les fichiers. Je vais vous montrer les différents trackers que j'ai réalisés pour placer dans les enveloppes et déposer chaque mois, chaque semaine quand c'est possible, les sous pour la semaine de vacances.
On effectuera bien évidemment le remplissage des enveloppes pour mon mois blanc. Et puis, je pourrai enfin clôturer cette vidéo. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Bon, petit bonheur, la chance, le soleil vient de sortir, donc j'espère vraiment qu'il va rester là tout le temps de cette vidéo, ça m'arrangerait. Et si vous entendez du bruit, c'est mon ventre, c'est tout à fait normal. Donc ici, bien évidemment, pour commencer, je vous montre la preuve du virement. Donc j'ai effectué le virement le 7 avril. Directement, je l'ai envoyé sur ma boîte mail pour que je puisse vous montrer et également sur la boîte mail du camping. Donc là, c'est de mon compte au camping. Donc j'avais déjà effectué 100 €, au moins c'était fait et on était tranquille à ce niveau-là. Et alors ici nous avons la réservation. Donc on a la confirmation bien évidemment du camping. Ils nous disent qu'on a déjà effectué 100 € d'acompte. Pour un chalet T5 et bien évidemment on arrivera le 3 juillet et on repartira le 10 juillet. Le montant du séjour total c'est 523 € moins les acomptes que l'on donnera. Et également la taxe de séjour qui est de 50 cents par jour, bien évidemment pour chaque personne de plus de 18 ans. Donc moi j'avais quand même compté la petite par sécurité, au final elle ne devra pas payer. Le solde restant, donc 523 € moins 250, vous faites le calcul, on devra bien évidemment les donner directement le 3 juillet lorsque l'on arrive. Ensuite, ne pas oublier qu'on doit donner une caution de 100 € qui sera pour le ménage. Donc bien évidemment, si on ne casse rien, si rien n'est abîmé ou autre, et alors on pourra la récupérer le jour de notre départ si les lieux sont propres, s'il n'y a rien qui est abîmé, rien qui est cassé, rien n'est endommagé. Donc voilà pour ça. Bien évidemment, ils nous préviennent que les couvertures et oreillers sont fournis, mais qu'on n'oublie pas d'apporter bien évidemment nos draps, notre taille d'oreiller et le linge de maison. On doit arriver à partir de 16h jusqu'à 20h. Donc le 3 juillet, c'est entre 16 et 20h. Et alors, le 10 juillet, on doit partir avant 10h au moins. On doit quitter le chalet. Donc, voilà déjà pour ces documents-là. Alors, mes classeurs, bien évidemment, je vais les mettre sur le côté parce qu'on ne va pas s'en occuper dans l'immédiat. Je vais vous montrer immédiatement la fiche que j'avais réalisée avec les montants, mais vraiment les montants minimum que l'on aimerait déposer. Bien évidemment, dans chaque catégorie, certaines, on n'a pas besoin de placer beaucoup plus. Donc, pour ceux qui se posaient la question, donc c'est dans un camping à Sospel. Vous l'avez vu sur le papier, donc c'est le camping du domaine Saint-Madeleine. Les différentes catégories sont toutes là. Donc, bien évidemment, j'ai compté péage autoroute, l'allocation du chalet, la taxe de séjour, les courses pour une semaine, autres dépenses, un restaurant, entretien et soins, challenge 5 € bien évidemment, on ne l'oublie pas. Et alors le montant total des épargnes. Péage autoroute, on a compté un minimum de 150 €. D'après le site où on peut voir le montant justement des péages, il nous dit que pour l'aller, il n'y a seulement que 57 € pardon, de péage. On a préféré compter un peu plus pour l'aller et le retour comblé parce qu'on trouve ça un petit peu bizarre de payer si peu. Et également, par rapport au péage et pourquoi est-ce que Michel veut prendre que l'autoroute, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. C'est beaucoup plus simple, beaucoup moins fatigant et beaucoup plus rapide pour lui. Pour faire rapide, bien évidemment, pour vous expliquer. La location du chalet, 600 €. On s'était fixé à un maximum de 600 €. On restera quand même à ce montant-là, en sachant qu'on devra décompter 250 € moins le reste, donc on va dire moins 523. Et alors ici, je comblerai quand même en plus les 100 € de caution. Donc il y aurait à peu près un petit peu moins de 80 € à rajouter en plus des 523. Si vous avez compris, bien évidemment. La taxe de séjour, 30 €. Déjà de base, on n'était pas à 30 €, c'était à 7,50 € par personne, donc pour une semaine. Donc j'avais compté moi, Michel et Victoria. Au final, Victoria ne payera pas. Mais je reste quand même sur un montant maximum. Là, c'est le maximum de 30 €. On préfère toujours avoir un petit peu plus et se dire, voilà, au cas où qu'on devra avoir 10 € pour telle ou telle chose, on pourra malgré tout prendre dans l'enveloppe taxe séjour. Course une semaine, montant 100 €. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, il va falloir les boissons.
Ça, on ne pourra pas faire autrement. La petite et Michel boivent énormément d'eau, pardon. Et puis, il y a des petites choses quand même qu'il va falloir acheter là-bas. Oui, je vais essayer de prendre un maximum d'ici, mais je ne pourrai pas tout prendre, bien évidemment. Maintenant, c'est comme j'ai dit à Michel, s'il a envie d'un morceau de viande, si la petite a envie d'une chose en particulier, bien, on prendra là-bas pour que je puisse cuisiner. Et c'est comme je vous l'ai dit, là-bas, on aura 2 tacs de cuisson électriques pour cuisiner. Et de toute façon, je compte quand même prendre ma air fryer Dultenic avec, si maintenant on a vraiment envie de se faire un petit truc grillé, voilà. Ce sera encore à voir. Autre dépense, 100 €. C'est comme je vous l'ai dit, ça va vraiment servir. Ben voilà, la petite a envie d'une glace, elle a envie d'une gaufre. On va quand même marcher tout le long de la plage. On a envie de se prendre un petit pabagna. Ce sera à prendre hors de cette enveloppe-là. Voilà. C'est vraiment un minimum. On veut vraiment d'abord se fixer un minimum de 100 € dans l'enveloppe autres dépenses, en sachant que on va sûrement la remplir au fur et à mesure parce qu'il y a quand même les petits magasins, il y a quand même les souvenirs. Michel, il m'a dit, te connaissant, qui dit, toi, tu vas partir pour aller prendre tes épices Air de Provence parce que là-bas, c'est... Voilà. Je pense que toutes celles qui habitent dans le sud de la France ou même en France, c'est quand même en France les meilleures. Donc, il faut vraiment que je refasse mon stock là-bas. Donc, c'est vraiment un minimum de 100 € et à voir jusqu'où on va pouvoir la remplir. Restaurant, 100 €. Là, un minimum de 100 €, un maximum 150, 200 €. Mais vraiment, si on pourrait se fixer un maximum de 150 €, il n'y a pas besoin de plus. On ne va pas y aller tous les jours, on ne va pas y aller matin, midi et soir. C'est vraiment à notre arrivée et à notre départ. Donc, on se fixe déjà à 100 €. Ce sera déjà pas mal. Entretien et soins, 50 €. Alors, pourquoi la catégorie entretien et soins? Entretien, je l'ai dit à Michel, si, je dis bien si, j'ai des produits ici, j'en prendrai 2-3. Mais si maintenant je manque de produits, j'en achèterai là-bas. Alors, pourquoi des produits d'entretien? Tout simplement, je compte quand même quand on va arriver renettoyer le chalet. Voilà, c'est tout. Je suis comme ça. Et avant notre départ, le jour avant, donc le 9, je vais quand même tout refrotter, tout nettoyer et tout désinfecter pour vraiment que ce soit propre et que les gens ne passent pas toujours derrière nous à faire les poussières, à ramasser les crasses. J'ai toujours été comme ça, même dans le dernier hôtel 5 étoiles où on avait été. J'ai toujours été comme ça. Je n'aime pas en fait rendre quelque chose avec 1 gramme de poussière. Je ne saurais pas. Et alors dans les soins, c'est comme j'ai dit à Michel, on ne va pas acheter la crème solaire ici, qui est déjà très chère pour le 30, je crois que c'est le 30. Alors que là-bas, je sais qu'il y en a qui ont même beaucoup plus élevé. Donc on verra bien. Mais en tout cas, ce sera vraiment entretien et soins 50 €. Et dans les soins, c'est comme je l'ai dit, la crème solaire, l'après-solaire et pour les moustiques. Si vraiment on veut prendre quelque chose à la citronnelle ou un spray pour mettre sur nous. Enfin, vous voyez les sprays qu'on met qui font un peu un style de crème pour éviter que les moustiques ne nous piquent. Ensuite, challenge 5 €. Je n'ai rien mis. Pourquoi? J'espère vraiment que vous voyez comme il faut. Parce que moi, mon téléphone s'est assombri. Challenge 5 €, je n'ai rien mis. Pourquoi? Parce que tous les billets de 5 € que j'arriverai à mettre de côté jusque notre départ, je les prendrai avec. Michel, pareil, il a dit maintenant, chaque fois qu'il a un billet de 5 €, il me le donnera. On le comblera dans le challenge 5 €. Donc ça, ce sera bien évidemment à modifier lors de notre départ. Donc, ce n'était pas nécessaire de se fixer un montant, bien évidemment. Mais voilà, ce sera à voir, bien évidemment. On fera tout ça de toute façon ensemble. Et alors, le total d'épargne est déjà avec un minimum de 1130 €. Maintenant, je vais vous bouger légèrement. Hop. Maintenant, c'est comme j'ai dit à Michel, si on sait remplir un peu plus certaines parties, bah, tant mieux. Si on ne sait pas, c'est pas grave. On est déjà honnêtement parti à 3. La petite, elle avait 2 ans, comme je vous l'ai dit. Même camping, en tente, à faire des courses tous les jours. Le plat de la voiture, bien évidemment, sachant que la Dacia de Michel, d'ici jusque là-bas, il va juste se faire son plat au Luxembourg. La voiture va tenir jusqu'à notre arrivée. Donc, on n'aura besoin que d'un seul plat. Et sur le retour, avant d'arriver ici à Liège, il refera son plat au Luxembourg. Mais ça, tout ce qui est le plat de la voiture, des cigarettes s'il en a besoin, ce sera en virtuel par rapport avec sa carte de banque. Et il aura quand même un petit peu d'argent, entre guillemets, dit de secours sur sa carte bancaire également. Donc, comme je vous le disais, 1130 €. Nous, quand on était partis les 2 premières années, donc la petite avait 2 et 3 ans, on était partis avec 1000
170 €. C'est vraiment pour vous donner une idée en se disant 1130 € en étant en chalet, à faire très attention quand même à notre budget. Il y a largement moyen d'y arriver sans prise de tête, sans rien, mais là c'est vraiment un montant minimum de toute façon. Donc voilà pour les vacances méloustiques. C'est comme je vous l'ai dit, je vous ferai de toute façon une vidéo plus approfondie avec chaque catégorie pour vous expliquer le pourquoi du comment, bien évidemment, pour éviter trop de questions. Ici, on va passer directement au remplissage des enveloppes. C'est peut-être quand même pas plus avantageux en fait avec le soleil parce que ça fait le reflet sur le stickers de mon classeur. Celui-ci, je vous montrerai après. Donc, c'est les enveloppes pour les vacances avec les nouveaux trackers que j'ai réalisés. Mais en premier lieu, on va s'occuper bien évidemment du classeur où j'ai... Hop. Donc, déjà ici, c'est les sous que j'ai retirés. Donc, comme je vous l'ai dit, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 100. Parce qu'il me restait donc 100 € sur mon compte bancaire. Ici, au niveau des enveloppes épargne, il va falloir que je fasse bien évidemment dans une prochaine vidéo un point avec vous. Parce que l'enveloppe stock, j'avais bien évidemment repris des sous dedans, donc avant mon mois blanc, pour aider Michel pour certaines courses. Et puis voilà, j'ai de la monnaie à enlever, j'ai des billets à enlever. Fête, elle est clôturée également. Et alors, j'ai également le challenge jour de pluie qui a bien avancé. Et comme je n'ai plus de pièces de 2, il faut que je remette une pièce de 2 à l'intérieur. Mais là, je n'en ai pas. Donc, je vous prévois bien évidemment une petite vidéo par rapport à ça. Donc, classeur, épargne et challenge, bien évidemment, on est tranquille. Là, on va passer immédiatement au budget de la semaine pour déposer les 80 € à l'intérieur. Hop, je prends mon classeur. Donc là, course, oui, je n'ai pas encore effacé mon tracker. Honte à moi. C'est honteux. Donc, je vous le montre quand même. On repart à zéro, bien évidemment, mais il va falloir que j'efface le tout et que je renote, bien évidemment, le dépôt des 80 pour mon mois blanc. Alors, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais tout prendre en billets de 10. Pourquoi tout simplement, cette semaine, donc la première semaine, pas besoin de course. Je fais mon inventaire tous les samedis de mon congélateur, du frigo, des placards. Pas besoin, mais pourquoi est-ce que je mets que des billets de 10 et pourquoi j'ai retiré que des billets de 10? La petite va reprendre l'école dans une semaine, donc pas la semaine ici, la semaine d'après. Donc il va falloir un pain et de la charcuterie. Et donc je préfère partir avec des billets de 10 en me disant, on ne sait jamais, pour avoir de la monnaie, un billet de sac. Je sais que je vais encore plus me freiner à ce moment-là pour éviter d'user mes billets de 5 € et surtout réussir ce mois blanc. Donc pour ça, on est bon. Les 20 € qui sont là vont bien évidemment rester là. On va prendre immédiatement le classeur pour les vacances et mon enveloppe salaire est juste ici. Et donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et les 20, ça nous fait bien 150 €. Donc c'est comme je vous l'ai dit, je ne vais pas les répartir à droite à gauche, je vais directement les mettre dans mon enveloppe chalet. Comme ça, ça reste là jusque lundi, jusqu'à ce que la banque ouvre. Je vais les déposer sur mon compte et j'effectue le deuxième virement. Donc ça fera 250 € et après on sera bon vraiment pour l'allocation du chalet. Donc pour ça, ce sera à déposer bien évidemment juste après. Alors, dans mon carnet, je garde quand même la petite fiche avec les différents montants à déposer dans les enveloppes. La première enveloppe juste ici, ce sera l'enveloppe course bien évidemment. Donc je vais essayer de me dépêcher de tout vous montrer. Donc voilà, pour 100 €, j'ai vraiment mis des petits paniers à 10 € et un seul à 20 €. Donc il est comme ceci. Hop, ici, c'est le tracker justement pour le chalet. Donc, il va falloir que je comble déjà 100 € et puis après, je ferai également les 150 parce que comme ça, ce sera déjà bon et j'ai déjà les sous. Donc, celui-ci, c'est pour le chalet. Hop, hop, hop. Je vais peut-être descendre ma lumière parce que je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. J'espère que ça va aller un petit peu mieux pour vous parce que là, le soleil a décidé de partir à nouveau. Ensuite, nous avons le tracker autres dépenses.
Hop, donc voilà. Pas de prise de tête, j'ai juste mis à chaque fois des montants de 20 € avec des planches de surf, de glace et le petit plano pour la plage. Donc, voilà pour celui-ci. Maintenant, si vraiment ça intéresserait quelqu'un de les avoir, je vous les mettrai quand même en lien PDF dans la description de la vidéo, en sachant qu'il y aura les liens PDF également de mes anciens trackers, les anciens récents. Je vais dire ça comme ça. Alors, est-ce que c'est normal la lumière? Ça me gêne, moi. Hop, hop, hop. Voilà, je suis vraiment désolée pour la luminosité. Je verrai bien lors du montage si c'est bon. Ici, le tracker tax camping. C'est comme je vous l'ai dit, au final, on n'aura besoin que de 15 €, mais je garde quand même le montant maximum de 30 € par sécurité. Et c'est comme je vous l'ai dit, on ne va pas se prendre la tête. J'ai préféré placer des montants de 5 € jusque voilà, 50 €, parce que ce sera beaucoup plus facile à dispatcher dans les différentes enveloppes. Et ici, c'est le tracker pour entretien et soin. Donc, bien évidemment, l'entretien sera là et le soin, ce sera au niveau des cœurs. Alors, le tracker restaurant, bien évidemment, je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas encore réalisé parce que je me demande si je ne prendrai pas directement mon enveloppe restaurant pour plus de facilité. Ça restera encore à voir. Et alors, ici, c'est le tracker pour les péages. Donc là, à chaque fois, par chaque ticket vert ici, c'est lorsque l'on dépose 10 € à chaque fois à l'intérieur. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ce sera fait en double parce que même si c'est Michel qui conduit, je compte quand même mettre une partie avec lui lorsque c'est possible pour moi. Mais en premier lieu, c'est vraiment lui qui va remplir, ou sinon le péage autoroute. Mais voilà, tous les trackers que je viens de vous montrer là seront en double pour que j'aille ma partie à moi et la partie de Michel lors de notre retour. Moi, s'il me reste de l'argent, ça retournera au niveau de mes épargnes. Et alors, s'il reste des sous dans les enveloppes de Michel, ça partira pour lui, pour l'essence, pour de la moto. Voilà, ce sera vraiment pour lui, tout simplement. Alors, ici, on reprend l'enveloppe du chalet. Et alors, je vais placer, bien évidemment, les 150 €. Je le répète, je l'ai dit dès le début de la vidéo, la semaine prochaine, mon salaire ira dans l'enveloppe avril blanc. Jusque fin avril, tout ira dans mon enveloppe avril blanc pour que je puisse arriver à 400 € pour la chambre de la petite, en sachant qu'il n'y aura pas que le lit. Il y a vraiment des autres achats à effectuer pour elle qu'elle a demandé et je lui ai dit oui. Donc, on ne va pas se prendre la tête plus que ça. Donc, pour tout ça, mes loustiques, on est bon. Moi, je vais vite vous reprendre quand même face caméra pour clôturer cette longue vidéo. Bon, et bien voilà mes loustiques, j'espère vraiment que j'ai réussi à bien tout expliquer correctement. J'espère que ça fera plaisir aux quelques abonnés qui m'ont dit oui, justement, pour faire cette petite vidéo. Mais encore une fois, je l'ai dit et je me répète, mais je pense vraiment vous faire une vidéo plus approfondie du pourquoi, du comment, pourquoi est-ce qu'on prend un chalet, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas une tente, est-ce que ça ne reviendrait pas plus cher justement de prendre un chalet plutôt que de prendre une tente? On a regardé le pour et le contre et honnêtement, ça vient beaucoup moins cher de se dire de mettre 520 € pour un chalet et que tout est compris dedans. Tout est compris dedans, ça évite de faire les courses tous les jours, de partir tous les jours manger quelque chose. On est beaucoup plus tranquille, surtout à ce niveau-là. Tandis qu'en tente, il faut il faut louer une borne électrique qui est à X € par jour. Il y a la tente, bien évidemment, à acheter. La nourriture à acheter tous les jours. Il y a l'emplacement de la tente, il y a l'emplacement de la voiture. Et puis, bien évidemment, les déplacements de toujours aller faire les courses tous les jours. Il y a également les frais de diesel pour la voiture. Donc, un dans l'autre, c'est quand même beaucoup plus avantageux pour nous de prendre un chalet. Et puis voilà, pour Michel, pour sa tranquillité et qu'il puisse surtout se reposer dès notre arrivée. Donc moi, mes loustiques, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, pas de course pour moi cette semaine. Pas de retour de course mercredi. Mais il y aura quand même une petite vidéo liée plus ou moins aux courses. Ou on va dire plus précisément, inventaire du congélateur. Vous faire tout un listing et vous donner des idées de repas. Donc moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous arriverez cette année à vous faire quand même 2-3 petites sorties, 2-3 petites vacances entre guillemets. Et puis voilà, essayez quand même de profiter un maximum de vos moments de libre.
Je pense que la vie est quand même déjà assez courte. Moi, voilà, c'est comme j'ai dit, je modifie vraiment tout mon moi pour que Michel puisse prendre vraiment des jours de congé, pour qu'il puisse se souffler et vraiment être hors de cette bulle ici et de se décrocher en fait de ça. Et puis que la petite puisse profiter et prendre un petit peu des couleurs aussi, hein, ça lui fera du bien. Donc moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire si la prochaine vidéo, je vous parle un petit peu plus en profondeur de nos vacances, si ça vous intéresse ou non. On vous envoie des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, stick!